Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacob. Quelle est la chose la plus difficile dans la vie? L'acrobatie? Jouer de la musique? Ingénieur spatial? Pour moi, c'était quelque chose de complètement différent. Parler aux filles. Maintenant, j'en sais un peu plus, mais à l'époque, c'était catastrophique. Écoute mon histoire et tu comprendras. Comme beaucoup d'autres garçons à l'école, j'étais assez timide. Je me cachais sous ma capuche et ne parlais qu'à mon groupe d'amis. Tu connais le genre, juste une bande de mecs invisibles dont tout le monde s'en fout. J'étais heureux à l'époque. Je parlais de jeux vidéo et de films toute la journée sans me soucier de rien d'autre. Mais tout a changé quand j'ai vu Hélène. C'était une nouvelle fille à l'école et elle était gentille et jolie, alors je me suis immédiatement intéressé à elle. Je n'en ai pas parlé avec mes potes parce que je ne voulais pas qu'ils se moquent de moi, mais ils s'en sont quand même rendus compte au résultat. Ce n'était pas si difficile parce que j'essayais de croiser le regard d'Hélène à chaque fois qu'elle passait devant nous. Bien sûr, ils se sont foutus de moi, mais ils voulaient quand même m'aider. Ils ont lu plein d'articles sur Internet parce que, bien sûr, aucun d'entre eux n'avait jamais eu de petite amie. Ils ont commencé à me donner des conseils pour les rencarts, mais ils me semblaient douteux. Ils m'ont dit que les filles aimaient les mecs cool, qui n'ont jamais peur de montrer leur prédominance, leur statut de mâle alpha, ou quelque chose dans le genre. Que les filles n'aiment pas les mecs gentils et pensent qu'ils ne sont pas assez virils. Et j'ai suivi leurs conseils. Bon, j'ai essayé. Je m'entraînais devant un miroir en faisant des grimaces comme un idiot, en fermant les yeux à moitié pour paraître détendu et désintéressé. En plus, j'essayais de travailler mon langage corporel. Par exemple, je me tenais avec une position large, les épaules en arrière. L'étape suivante a été la plus embarrassante. Essayer de trouver quelques éléments de drague. J'imaginais comment j'allais m'appuyer sur le mur à côté d'elle et lui dire quelque chose du genre « Code 9, ma belle ». C'est amusant de s'en souvenir, mais c'est aussi très embarrassant. Eh bien, ce n'est pas le pire. J'ai approché Hélène à l'école, essayant de suivre tous les conseils que mes amis, les gourous des relations, m'avaient donnés. C'était stupide. Tout d'abord, mon cœur battait la chamade, et je transpirais peut-être aussi. J'ai soigneusement vérifié mon langage corporel, comme mes épaules et ma posture, et je me suis dirigé vers elle. Je me suis appuyé contre le mur comme je l'avais prévu pendant qu'elle faisait quelque chose dans son casier. Puis j'ai dit quelque chose comme « Quoi de neuf ?» Ma voix s'est cassée comme si j'avais été dans un désert pendant une semaine et elle faisait des hauts et des bas, comme si j'avais 5 ans. Quand Hélène m'a regardé confuse, j'ai essayé de garder le contact visuel. Mais au lieu de cela, je l'ai regardée avec les yeux grands ouverts. À un moment donné, j'ai même oublié de cligner des yeux, alors ils se sont mis à pleurer. « Est-ce que ça va ?» m'a demandé Hélène. Ça a été un désastre. Mes amis me regardaient au loin et ne pouvaient plus se retenir de rire. « Je vais bien », j'ai dit avec ma voix de momie desséchée, puis elle est partie en me regardant d'un air assez bizarre. À ce moment-là, mes amis se sont mis à rire comme des fous. Je me suis approché d'eux et je leur ai dit que tout était de leur faute et que leurs conseils étaient stupides. Je n'étais pas vraiment en colère contre eux, ils ont juste essayé de m'aider, mais j'avais besoin d'évacuer. Quelques jours après le désastre, j'ai continué à penser que j'étais un raté, qui n'aurait jamais de petite amie. Je regardais des gars qui réussissaient mieux dans notre école et je me sentais jaloux. Ils étaient si confiants et n'avaient aucun problème à parler aux filles. Je pensais que c'était une question de chance, soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a juste pas de milieu. Un jour à l'école, j'ai commencé à parler avec ma camarade de classe, Penny, sans essayer de la draguer ou d'être quelqu'un d'autre. On était en train de parler et je l'ai complimentée pour ses dessins, elle aimait dessiner. J'ai fait quelques blagues et elle a ri. Et on n'arrêtait pas de parler tous les jours, ce qui était nouveau pour moi et très agréable. J'aimais vraiment cette nouvelle relation. Après quelques semaines, je l'ai invitée à sortir. Simplement, sans aucune phrase de drague. J'ai juste dit que je la trouvais très gentille et jolie. C'était peut-être un peu stupide, mais c'était honnête et elle a dit oui. Au bout d'un moment, on a commencé à sortir ensemble et elle est juste merveilleuse. C'est bizarre que je n'avais jamais remarqué à quel point elle était géniale. Aussi, je me suis excusé auprès d'Hélène d'avoir été bizarre et elle a tout à fait compris. Je suppose que je devrais dire quelque chose du style « Tu dois juste être toi-même et tout ira bien », mais ce n'est pas exactement vrai. Tu dois être honnête, bien sûr, mais tu dois aussi être gentil, genre vraiment sympa, et ne pas juste essayer d'agir comme tu es normalement. La confiance est importante, mais n'écoute jamais quelqu'un qui te dit qu'il faut être un vilain garçon pour plaire à une fille. La confiance, c'est une question de respect de soi et des autres, plutôt que d'essayer de se comporter d'une certaine façon. Partage cette histoire parce que je sais avec certitude qu'il y a des gens comme moi qui ont aussi besoin d'une aide. Merci de m'avoir écouté.